Dans ce que certains ont appelé les séances de soumission ou de reddition, il y a une forme de tradition coloniale, qu'on a un peu oubliée, mais de montrer par une image symbolique que d'un seul coup, l'insurrection est terminée, que la population indigène accepte l'autorité civile comme militaire et policière, et d'une certaine manière, ça nous rappelle Abdelkader, ça nous rappelle le roi Makoko face à Brazza, ça nous rappelle toutes ces images coloniales qui ont traversé les manuels scolaires pendant tout le XXe siècle. On voyait ces populations coloniales se soumettre à la France, accepter à un moment qu'ils ont été vaincus, et donc rentrer dans ce temps de la pacification. Quelque part, revenir dans la normalité coloniale. La défaite de l'armée allemande sonne l'heure de la démobilisation. Couvert de gloire, le 7e régiment de tirailleurs algériens est de retour. Après avoir été acclamé dans les rues d'Alger, les soldats restent bloqués une semaine dans la capitale sur ordre de leurs supérieurs. Ils ne rentreront chez eux dans le Constantinois que le 24 mai. Dans le site grandiose du col de Selma, le général Henri Martin, commandant le 19e corps d'armée, accompagné du général Duval, salue les légionnaires et les troupes africaines qui, après avoir fait flotter nos 3 couleurs sur les champs de bataille européens, vont prendre un repos mérité. Admirons aussi ces soldats qui surent se battre avec un grand courage pour que la France, leur patrie adoptive, soit libérée. Les tirailleurs ont été maintenus dans l'ignorance de ce qui s'est passé. En regagnant leur village, ils découvrent les ravages de la répression militaire. Mon frère était dans l'armée française. Il a fait la guerre contre l'Allemagne. Quand il est rentré en Algérie, il nous a trouvés en prison, mon père et moi. Il est allé se plaindre. Moi, j'ai fait la guerre. Je rentre et je trouve mon frère et mon père en prison. On lui a répondu, il faut que tu choisisses. Ton père ou ton frère. Mon père m'a dit, sors toi. Mais moi j'ai dit, je suis le plus jeune, c'est à moi de rester. Et ils ont fait sortir mon père, et moi je suis resté là-bas. Lorsque mon père a réouvert le café, on s'est aperçu qu'il manquait un garçon, Slimane, il avait 20 ans. C'était plus un copain qu'un garçon. Et on apprend qu'il a été arrêté et qu'il se trouve à la caserne. Alors mon père décide d'aller à la caserne pour voir pour quelle raison il avait été arrêté. Et là il m'amène. Alors je rentre dans cette caserne, je n'avais jamais pénétré dans une caserne, des soldats partout en armes, très impressionnant. Et nous sommes accompagnés dans un camp qui se trouvait à l'intérieur, encerclé par des fils de fer barbelés. Et plus on avance, les Arabes reconnaissant mon père, ils lui disent « Ya al-Ma'allim, tu me reconnais pas ?» Et vraiment, leur regard était hagard, la peur se lisait dans leurs expressions. Le fait même d'appeler mon père, c'était quelque chose de poignant, parce que on voyait qu'ils essayaient de transmettre qu'ils y étaient pour rien. Et donc ils ne voulaient pas payer pour des gens qui avaient tué et assassiné. C'est ça qui m'a choqué, c'était leur regard en disant mon père, tu me connais. Et mon père ne pouvait pas reconnaître tout le monde, hein, il en connaissait, mais on était venu chercher Slimane. Hein. Mais après ça a été beaucoup plus compliqué, parce que pour le faire sortir, il a fallu que mon père donne des garanties. Et voilà comment on a pu faire sortir Slimane. Et je vous le répète, ce gars il était tellement traumatisé que pendant 3 nuits il a dormi au café. À Paris, l'écho de la répression s'amplifie. Alors qu'à San Francisco, l'Organisation des Nations Unies est en train de voir le jour, la France ne doit en aucun cas être mise en difficulté sur le plan international. Le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, écrit à 2 reprises au gouverneur général Yves Chataigneau à Alger. Les informations expédiées par lettre ou apportées par les voyageurs venant d'Alger parviennent massivement aux journaux et aux partis politiques sur le nombre de victimes indigènes et de la répression militaire qui varierait de 6 000 à 10 000. La censure veut laisser publier ces nouvelles, à charge pour moi de les démentir.
D'après informations publiées par la presse étrangère et de multiples rumeurs en France, le nombre des musulmans victimes de la répression militaire s'élèverait à 10 000, 20 000 ou 30 000 indigènes tués ou blessés. Je vous prie de me câbler des chiffres reposant sur les informations les plus sérieuses que vous avez pu recueillir jusqu'ici. Le ministre de l'Intérieur n'obtiendra pas de réponse à ces questions. Il doit être entendu prochainement sur la situation par le Conseil des ministres. Adrien Tixier décide de se rendre en Algérie. À l'annonce de sa venue à Guelma, c'est la panique. Le comité de salut public du sous-préfet Achari doit effacer au plus vite les traces des nombreux charniers, faire disparaître les corps des victimes. Il les transporte à Héliopolis, en périphérie de Guelma, sur les terres d'un riche colon qui possède un four à chaux. On a senti une odeur incroyable. On ne s'était pas aperçu qu'est-ce que c'est. Les grands-parents, ils nous ont dit, vous allez descendre vers Hammam Brad, vous allez voir qu'est-ce qui se passe au four à chaud. Parce qu'on voyait la fumée et on sentait l'odeur. Ils ont déterré les morts et les ont mis dans des camions. C'était les camions de Monsieur Lavie. Ils les ont amenés et les ont brûlés dans le four qui se trouve en haut. Ils les déterraient et les brûlaient même pendant la nuit. La venue du ministre de l'Intérieur en Algérie met un point final aux exactions de Guelma. Avant de rentrer en métropole le 29 juin, Adrien Tixier annonce le bilan officiel de ce qu'on appellera les événements du Constantinois. 102 morts européens et environ 1500 morts musulmans. Un bilan bien loin de la réalité.